Avant de répondre à votre question, je voudrais aussi être comme vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez, parce que je parle dans le cadre de la commune d'Adjamé, de pouvoir peut-être partager le peu de connaissances que nous avons. Merci pour cette émission-là que vous nous offrez. Qui est Ouattara Basile? Mais c'est à vous de répondre, ce n'est pas à moi. Ouattara Basile est aujourd'hui le conseiller technique de l'honorable député maire de la commune d'Adjamé, qui politiquement a occupé plusieurs fonctions. Je suis arrivé à la commune d'Adjamé en 1996 avec le Front républicain sous Guédié Amondi Pierre, et puis en tant qu'attaché de cabinet. Par la suite, j'ai monté des grades pour être chef de cabinet avec l'honorable, avec le maire Sila Issouf. Par la suite, directeur de cabinet. Et aujourd'hui, je dirais au soir de ma carrière politique, je suis devenu le conseiller technique, qui est un conseiller spécial du maire de la commune d'Adjamé. Au fait, en matière politique, vous verrez très bien qu'il n'y a pas d'école de formation en politique. Ce sont les circonstances qui vous font. Ce sont les circonstances qui vous élèvent. Ce sont les circonstances aussi qui vous font descendre. Il suffit parfois d'être là au bon endroit, au bon moment. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut avoir quand même quelques aptitudes, quelques qualités, quelques comportements qui vont vous prédestiner une place en matière de politique. Et moi, je suis un homme de communication. Je suis enseignant. Je suis vraiment un homme de communication. Au-delà de ça, le quartier Bouroumakoudien, vous venez de là-bas, vous serez un peu surpris. C'est là-bas d'abord que j'ai commencé. Nous sommes les premiers animateurs de ce quartier-là avec les Sirima Nicolas, avec, je dirais un peu, les Sidifé, avec le camarade gendarme. Enfin, il y a pas mal de personnes, j'oublie, jusqu'à l'école Samaké et autres. Et même à l'époque de Aïcha Kone vers le château, c'est notre époque. Bon, c'était l'époque où réellement, où tu conduis le peuple, où le peuple t'écrase. Par la suite, réellement mes premiers pas en politique, ça a été un peu, c'est confondu à l'affaire de Guéni Kobena. Qu'on le veuille ou pas, nous avons tous appartenu au PDCI-RDA. Nous reconnaissons tous le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui a géré, je dirais même qui a bâti, qui a donné cette âme-là à la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous le savez très bien. Cette forme, je dirais, pas de xénophobie, de teinte de coloration du rejet d'une communauté, d'une région, qu'on le veuille ou pas, de façon, un réflexe conditionné, ça envoie à la révolte. On était encore assez jeunes, on ne comprenait pas très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand tu te sens rejeté, ça fait une espèce de rébellion sentimentale. On était obligé donc d'écouter la voix de Guéni Kobena et puis réellement de quitter et de créer le Rassemblement des Républicains. Et quand de surcroît ce Rassemblement des Républicains, on s'est trouvé vraiment une âme sœur, à savoir l'excellence, je dirais un peu des excellences, notre actuel président Alassane Ouattara, nous sommes contents d'avoir fait le bon choix. Parce qu'au fait, c'est le fait de refus de l'autre qui a occasionné mon repas. Et ça m'a amené à comprendre une chose que je vais vous livrer aujourd'hui. Sans la volonté commune des peuples de s'accepter, de se comprendre, de vivre ensemble, on ne peut pas bâtir une nation. Une nation, c'est cette fusion. Une nation, c'est une intégration harmonieuse de l'ensemble un peu de toutes les populations. Mais je n'en veux pas à la Côte d'Ivoire, mon pays. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous sommes nés du fruit de la balkanisation. La balkanisation, la subdivision un peu de l'Afrique. C'est un peu long, mais je coupe un peu pour que vous compreniez. L'Afrique a connu des empires qui étaient très puissants. L'empire Soso, l'empire Songhai, l'empire du Ghana et l'empire du Mali.
Après les débuts de colonisation avec les prêtres et consorts et autres, le colon est venu et a cherché à s'implanter. Et pour s'implanter, il fallait faire quoi? Il fallait subdiviser un peu ces États-là, les morceler en petits États. Si on veut bien voir, l'ensemble de tous ces empires-là avait pour source, je dirais, le Mali actuel. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour couper la tête du serpent. Pas le Mali, de l'Afrique occidentale. Parce que l'Afrique occidentale se reconnaissante dans cet empire. Je prends le cas du Ghana, la République du Ghana, Gold Coast. Le Ghana n'a rien à voir, le nom Ghana n'a rien à voir avec le Ghana. Le nom Ghana a été donné par Kwame Nkrumah afin que l'empire du Ghana ne s'éteigne jamais. Avec un roi très puissant qui avait beaucoup d'or et qui est parti avec de l'or jusqu'à la Mecque. Et comme le Ghana était considéré chez les Anglais comme la Côte d'Or, et comme le Ghana dont je parle a été l'État le plus riche avec beaucoup d'or, Kwame Nkrumah s'est dit, l'Afrique c'est notre histoire. Je vais donner à mon pays le nom Ghana plutôt que de me faire appeler Gold Coast, qui est une appellation anglophone. Voilà un peu ce que je voudrais te dire. Donc, au fait, jusqu'à présent, nous avons encore les ramifications de cette division. Non, il faut qu'on apprenne à s'accepter, il faut qu'on apprenne à s'unir. Tant qu'il n'y a pas d'unité, d'intégration, ça ne va pas. Mais nous avons des germes de notre culture. Telle personne, c'est l'enfant de qui? C'est quelle famille? Lui vient de quelle région? Quand vous entendez ça dans un milieu, ce n'est pas un milieu qui est assez élevé. Non. Acceptons-nous, tolérons-nous, mettons-nous ensemble pour bâtir. Je serais convaincu que la Côte d'Ivoire, qui est un territoire, une république, est devenue une nation le jour que les enfants vont s'intégrer. Que je vois un Hébrier qui soit maire de Ouangolo ou bien de Ferké, que je vois un Sénoufo qui soit par exemple le maire de Jacquesville, et ainsi de suite. En un mot, apprenons réellement à donner l'âme de l'Ivoirien. Et c'est ce que le docteur Alassane est en train de faire, l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau, ce n'est pas la châle, ce n'est pas la veste, ce n'est pas la cravate, ce n'est pas ceci. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui s'est élevé, qui a compris le besoin d'acceptation de l'autre pour conjuguer l'effort avec lui, pour ne faire que un, afin que notre nation soit forte. Parce que je vous l'ai dit, c'est de la volonté commune des peuples de vivre ensemble que naissent les nations les plus fortes. Moi, je dirais que Soumaoro Farik, pour moi, c'est une génération. Je voudrais vous dire que je ne peux pas vous donner exactement la date exacte de ma connaissance avec Soumaoro Farik, mais j'ai pu le dire, nous avons contribué ensemble, moi à un niveau moindre, parce que j'étais le jeune frère à la naissance du RDR, avec Jenny Kobena, avec Henriette Dagri Diabaté, avec Ziemoro, avec Adama Nibizana, et ainsi de suite. Nous n'avons pas les noms qui apparaissent, mais nous avons bataillé dur avec toutes ces personnes-là. Les Aïe, les Béchot. Non, nous étions ensemble à la création du parti. Ce n'est pas pour rien que Jenny Kobena a été candidat aux législatives au compte d'Agamé. Est-ce que vous comprenez très bien? Et Farik, je ne dirais pas et moi, je dirais et nous, parce qu'on a une certaine génération. Il y a Kone Ibrahim qui est encore là, il y a un certain nombre de personnes. Nous avions été ensemble, mais nous étions encore les plus jeunes. Donc au fait, pour le profane, on dira que c'est aujourd'hui, mais c'est depuis toujours. Et en politique, on avance par génération. Si on a commencé depuis cette époque, Soumaoro Farik était là au moment où Amangui était Pierre, et Pierre était là. Soumaoro Farik, il était là au moment où Silla était là. Soumaoro Farik, il est là avec son époque. Si moi j'ai toujours été avec lui, alors de quelle alliance tu me parles? On a toujours été confondus. C'est une génération politique qui se connaît et qui s'épaule et qui se complète. Il faut dire que si on veut aller jusqu'au début, dès les années 60, c'était une délégation. Et je crois que le premier délégué qu'on a pu appeler maire, c'est Feu Diawara.
Et après Diawara, nous avons eu, tout le monde le sait très bien, Atumgré. Et après Atumgré, nous avons eu Amoua Jean. Et après Amoua Jean, notre frère, Lassina Dambélé. Et après Lassina Dambélé, tout le monde le sait, Diégui Amongui Pierre. Après Diégui Amongui Pierre, Sila Issouf. Et après Sila Issouf, aujourd'hui, Soumaoro Farik. Voici les différents maires qui se sont succédés pour des raisons multiples. Je dirais peut-être dans le cas de Diawara et Atumgré, au fait, c'était l'époque où le parti au pouvoir désignait des gestionnaires des communes. Mais à Djamé, c'était obligatoire. On se plaît souvent à le dire que le district autonome d'Abidjan, son histoire commence par Djamé et Treichville. C'est les deux premières communes qui ont été créées au niveau du district autonome d'Abidjan. Donc c'est des vieilles communes. Et les délégations de pouvoir, vous comprenez sans doute que c'était tout à fait normal que le président le fasse. Est-ce que vous voyez? Voilà comment est-ce que l'histoire d'Adjamé s'est faite. Mais sachez qu'Adjamé, c'est l'une des communes les plus enclavées. Si tu as été le premier, les autres viennent se greffer tout autour. Donc en fin de compte, tu es entouré par les autres. C'est les dernières communes qui sont vastes parce qu'ils ont de l'espace. Mais nous aujourd'hui, là, on nous a attachés du nord au sud, comme un peu partout, parce qu'on est une vieille commune. C'est le cas aussi de Treichville. C'est ça qui explique cela. Mais qu'est-ce que toi tu en sais sur le boulevard Nangia-Bourgoua? Qu'est-ce que toi tu appelles boulevard Nangia-Bourgoua? Est-ce que le boulevard Nangia-Bourgoua a toujours existé? Si c'est une référence pour toi. Il y a ce qu'on appelle généralement le plan d'aménagement et de développement d'une ville. Même le colon, en concevant Abidjan, a tout prévu. Ce que vous voyez. Et tout le monde le sait. Là où se trouve l'actuelle mairie. Il ne faut pas chercher à me piéger. Je suis un ancien d'Adjamé. Boulevard Nangia-Bourgoua aujourd'hui, je pourrais dire que c'est quoi? C'est une référence, c'est une mascotte. Est-ce que tu peux parler d'Adjamé sans parler du boulevard Nangia-Bourgoua? Et qui était à Nangia-Bourgoua? Et qu'est-ce que c'est que la voie Nangia-Bourgoua? Tous les grandes œuvres d'Adjamé se trouvent sur le Nangia-Bourgoua. Mais la plus belle œuvre d'Adjamé, c'est quoi? C'est pas ce qui vient à Adjamé. Alors pourquoi tu voudrais qu'on soit à Brasse? Ok, ça se comprend. Voilà, c'est normal qu'on soit ici et que réellement ça continue. Je voudrais sincèrement rendre un vibrant hommage à l'actuel maire de la commune d'Adjamé. Parce qu'au fait, il a assaini l'environnement. Je ne parle pas de ses actions sur le boulevard. Mais aujourd'hui, écoutez, sans réellement complaisance au niveau des mairies, des communes, des salles, de l'environnement et du cadre, Adjamé, qui dit mieux? C'est une vision de Soumaoro Farik. Parler d'Adjamé d'avant et parler d'Adjamé d'aujourd'hui, Adjamé a gardé une constance. Adjamé, dès sa création, a été une porte ouverte, je dirais un peu sur la vision d'Abidjan pour intégrer Abidjan. D'où que tu vienais, tu passes d'abord par Adjamé. Donc au fait, et petit à petit, c'est devenu un carrefour. Je dirais que peut-être il n'y avait pas autant de camions, il n'y avait pas la Sotra, et ceci ou cela, vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez très bien, la gare des gros camions des vivriers, la gare des transporteurs d'une ville à une autre, la gare de la Sotra, la gare des derniers esprits de créativité qu'on appelle les Ororo. Tout se trouve où? Tout se trouve à... Parce qu'Adjamé, c'est un carrefour. C'est le carrefour le plus important du district autonome d'Abidjan. Et je dirais en même temps, il est en passe d'être le carrefour le plus important pour la Côte d'Ivoire. Et je vais plus loin, pour la sous-région. Au fait, si tu dois aller dans une ville, tu viens prendre ton car où? C'est pas Adjamé. Quand les camions quittent l'intérieur, là, on vient décharger ça où? C'est pas Adjamé. Quand tu dois aller au Ghana, au Bénin, au Mali, au Burkina, au Niger, tu viens prendre ton car où? C'est pas Adjamé. Donc c'est le trait d'union par excellence. Adjamé
est un grand carrefour. Ne regardez pas le développement d'Agamé comme peut-être une cité dortoir. Agamé, par exemple, n'a rien à voir avec, je dirais, Cocody, Marcory, Koumansi. Non, Agamé, c'est le quartier des affaires. Agamé, c'est la capitale du secteur informel. Agamé, c'est le carrefour de brassage, où les peuples se rencontrent, s'intègrent, et Agamé est le passage obligé. La vraie population d'Agamé, à l'heure où je vous parle, est moins de 400 000 habitants. Mais Agamé reçoit, le gouverneur même s'est permis la fois passée, peut atteindre parfois 4 millions, 5 millions de personnes par jour. Enfin, qui dit mieux? Est-ce que vous avez le temps et réellement de vous occuper de toutes ces personnes? Alors que le maire a un cadre organique, une capacité qui lui permet justement de gérer sa population et non pas les gens qui viennent chez lui. Donc Agamé, c'est une commune totalement à part qui est en train de se faire, et avec Soumaoro Farik, j'ai presque envie de dire Agamé est l'une des rares communes où il fait bon vivre. Il y a les gros projets, le macroéconomique, à savoir par exemple le problème de voirie. Agamé a connu combien d'années sans goudron, sans investissement? Il fallait d'abord, on a bien dit quoi? La route précède quoi? Le développement. Agamé, c'est le carrefour. On a mis l'accent sur les routes. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a mis l'accent sur le problème de l'eau. Il n'y a pas ce quartier qui n'a pas connu des problèmes d'eau. Ça, c'est vrai. D'Abras à Williamsville en passant par ici, parce que les canalisations sont vieilles et les canalisations sont en état de vétusté. Il fallait reprendre. Et l'eau aussi est source de vie. Le dernier problème même qu'on a connu, c'est à côté du forum, mairie 2. Toutes les canalisations étaient obstruées. Il fallait reprendre. Ça aussi, ça a été le gros œuvre. Ce n'est pas visible, mais ça contribue à l'assainissement peut-être des cadres de vie. Et quand on parle de bitume, le bitume n'est que peut-être la partie visible d'un travail de technicien. Si vous n'avez pas de canalisation pour envoyer les eaux usagers, ceci ou cela, qu'est-ce qui va se passer? L'eau stagne sur le goudron, les huiles, je dirais les essences, tout de suite votre goudron est détruit. Mais quand vous avez la canalisation nécessaire pour évacuer toutes ces eaux-là, regardez depuis les pentes d'Atekoubé, où que vous voyez, par exemple, tous les eaux sont dirigées vers où? Vers la lagune. Avant, il suffisait qu'un pleuve un peu pour qu'au plan architectural, on voit les plans d'aménagement qui n'ont pas réussi. Regardez même un peu l'Indénié. Il a fallu construire combien de fois? On bâtit, on revient, on repense, on refait. Mais hélas, l'eau a cette capacité pernicieuse de mettre à nu la limite d'ingéniosité de l'être humain. Quand tu fais quelque chose, surtout en matière de construction, d'architecture, la nature te corrige ça par l'eau. Avec l'eau, tes défauts apparaissent. Mais aujourd'hui, on est en train de maîtriser. Et Farik a mis l'accent aussi à Agamé. Vous avez vu au niveau d'Agamé après les pluies, vous avez entendu parler d'inondation. Vous avez entendu parler par exemple des plans séquestres, des maisons qui se sont effondrées, toutes les personnes. C'est vous dire qu'au fait, ça a été le gros œuvre d'abord de Farik. Et ensuite, il faut s'attaquer, je dirais à qui? À la jeunesse. Parce que la jeunesse occupe une place de choix. La jeunesse, c'est l'avenir. Et il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été entreprises de ce côté. Premièrement, il fallait essayer d'insérer des Agamois qui avaient déjà bac plus 2, 3, 4, très souvent qui manquent d'expérience. Farik, de par son savoir-faire, a amené toutes les entreprises installées ici à Agamé à contribuer à donner un peu plus de chance aux enfants, qui par un sage soit en les intégrant. Mieux, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a le bac? Et à Agamé, quand tu regardes là, ce qu'on appelle les laissés pour compte, il y en a qui n'ont même pas le niveau 3e, il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Donc, on a mis en place la structure Farik Soutrari pour donner une certaine chance à ces personnes-là. Parce qu'au fait, le secteur informel, les gens voient que le commerce. Mais il n'y a pas que le commerce, c'est l'artisanat. Je sais faire quelque chose, je veux vivre de cette chose. J'ai besoin d'un peu d'argent pour pouvoir mettre cette chose-là un peu en place. Sans qu'au fait,
Le monde même entier, la vie même, elle est quoi? La vie est faite de transactions. Que ce soit ton cellulaire, que ce soit ta chemise, que ce soit ta paire de chaussures, que ce soit ta brosse à dents, que ce soit même ton crayon. Au fait, on est dans une société de donner et de recevoir. Pourvu que chacun comprenne la nécessité de se mettre à un endroit pour apporter ce qu'il peut aux autres, afin que dans cette harmonie-là, on s'en sorte. Ça aussi, c'est une des visions de Soumaoro Farid. C'est-à-dire, en tant qu'humain, tu as des dons, tu as des capacités. Et ces gens-là, il ne faut pas les laisser pour compte. Pour preuve, aujourd'hui, je dirais quoi? Le plus grand centre commercial à ciel ouvert de la Côte d'Ivoire, c'est où? C'est à Gamé. Donc, on les soutient. Voilà encore une de nos visions. Et il y a les maisons de jeunes. Ça, vous le savez très bien. Il faut permettre à cette jeunesse-là d'avoir des repères. Sans coût, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Vous le voyez très bien. En matière d'établissement, n'en parlons pas. Avec les prises en charge, enfin, écoutez, Agamé fonctionne comme toute autre commune en mettant l'accent sur certaines priorités dont je viens de vous donner. Et enfin, l'une des forces d'Agamé, c'est quoi? C'est cette immense attention, c'est ce grand amour que l'honorable député a pour sa population. Farid aime Agamé, Farid aime les Agamois. Et on ne construit rien de beau et de durable sans amour. Soumaoro Farid, c'est l'amour d'Agamé. J'ai la chance de connaître Soumaoro Farid. Je voudrais dire que Agamé a la chance d'avoir un digne fils d'Agamé qui s'est fait à Agamé, qui s'est battu à Agamé, qui a fait son parcours de combattant. Vous voyez, la valeur intrinsèque d'un homme politique, c'est dans son curriculum vitae. Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Il n'est pas sorti du néant. C'est tout un combat, même au sein de cette grande fédération des commerçants. Parce que le commerce, c'est tout le monde. Et ensuite, politiquement, au sein du RDR, jusqu'au RHDP aujourd'hui. C'était tout à fait normal. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas traverser toutes ces difficultés-là. Aujourd'hui, les gens le voient comme l'honorable député maire de la commune d'Agamé. Non, Soumaoro Farid vient de très loin. Je dirais même que c'est un miraculeux. Voilà quelqu'un qui s'est battu, qui s'est donné corps et âme pour pouvoir être ce qu'il est. Et enfin, il comprend la nécessité, au regard de tout ce dont il a souffert, ces manques de priorité, d'amour, d'attention des uns et des autres, qui frussaient les gens. Il a tiré les leçons de ce passé. Et il a envie de parfaire sa société et donner son amour pour Agamé. Je dirais, c'est presque un martyr. Il a beaucoup souffert, mais il a fait le bon combat, il a fait le bon choix et aujourd'hui il occupe le bon poste. Les élections, c'est vrai, quand on parle tout de suite, on a une vision un peu occidentale. On parle de la démocratie, on parle de la volonté du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ben, écoutez, c'est des expressions. Et vous voyez, la Côte d'Ivoire a la chance aujourd'hui d'avoir un président exceptionnel, envié et désiré de tout le monde. Son Excellence Alassane. On parle justement un peu d'un mandat, de 2 mandats, de ceci ou cela. Et ailleurs, on a des reines qui ont passé tout leur temps, on a des chancelières qui ont passé tout leur temps parce qu'ils apportaient ce qu'il fallait à leur pays. Il est grand temps que l'Afrique quand même réfléchisse un peu et que l'on comprenne que la durée n'est pas un obstacle, mais c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que je peux apporter? Je n'ai pas la prétention de vouloir remettre la Constitution en cause, mais copier-coller là, l'Afrique doit sortir de là. Il faut que réellement nous soyons nous-mêmes. Et cette formule-là ne nous arrange pas. Aujourd'hui, vous me parlez de l'élection municipale. Mais écoutez, le peuple va en décider. Mais ce que je sais, de par la petite expérience de tous ces maires que j'ai connus, vraiment, c'est pas parce que je suis là. Il est de loin le meilleur. Parce qu'il a eu cette petite qualité-là de plus que les uns et les autres. L'amour qu'il a réellement pour sa commune et pour sa population. Donc, il ne peut être que candidat à sa propre section. Et je sais qu'il ne peut être que la volonté d'Agamé. Et je sais qu'il ne peut être que le choix d'Agamé. Parce qu'avec Soumaoro Farid, il n'y a pas deux. C'est le meilleur. Et Agamé aspire vers le meilleur. Bon, peut-être pour mettre un terme à cet échange-là, sans quoi au fait, le monde est fait de beaucoup de concessions.
Parce que vous voyez, je commencerai d'abord par vous, cette jeunesse. Par vous, les initiateurs justement un peu de ce type d'émission, qui auparavant n'existaient pas. Mais grâce aux nouvelles techniques de communication, vous voyez, vous avez aimé quelque chose, vous avez souhaité quelque chose, et aujourd'hui vous êtes en train de vous intégrer dedans. C'est le premier message que je donnerai à la population d'Adjamé, surtout à la jeunesse. Pour réussir dans un domaine, apprenez à aimer ce que vous faites. Apprenez à aimer ce que vous faites. N'embrassez pas des activités parce que ça rapporte. Le premier apport, l'essence, l'âme, et je dirais un peu les racines, c'est l'amour que vous avez pour ce que vous êtes en train de faire. J'aime la couture, je sors une belle tenue. Quand je regarde ça, je suis heureux. Ce n'est pas quand je vends. Quand je vends même ça et que ça s'en va, je suis malheureux. Il faut bien que je vende pour vivre. Ben, c'est un savoir-faire et il faut de l'amour. En un mot, aimons-nous. Et j'emprunte votre mot, aimons-nous vivants. Voilà. Partageons tout autour de nous l'amour. Tout ce que nous faisons, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'amour tout autour de cela. Parce qu'avec l'amour, on va toujours de l'avant. Et quand vous n'aimez pas, votre vie, j'avoue, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Mais vous risquez de vivre totalement à côté. Apprenez à aimer. Aimer avec le sens noble du terme. Et c'est cet amour-là que je souhaiterais pour l'ensemble d'Adjamé pour 2023. Le terme d'amour ici, il ne faut pas l'envoyer dans son côté puéril. Le monde se développe grâce à ce sentiment. Vous voyez, et même vous qui êtes là aujourd'hui ensemble, je le dis, si vous n'avez pas justement ce noble sentiment qui vous lie aux uns et aux autres, vous ne serez pas là. Vous ne serez jamais ensemble. Et c'est ce cri d'amour que moi je voudrais envoyer aux uns et aux autres, surtout à l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement à Adjamé. Adjamé sera le reflet de notre volonté. Personne d'autre ne viendra bâtir Adjamé. Et Adjamé a cela d'exceptionnel. On quitte Adjamé pour aller loger ailleurs. On ne quitte pas ailleurs pour venir loger à Adjamé. Parce qu'Adjamé c'est un, c'est la source, c'est le commencement. Puisse Dieu nous permettre de continuer dans cette voie et que tous les Adjamans puissent continuer justement à faire la fierté des autres communes. Parce que l'âme d'Abidjan vient d'Adjamé. Oui. Je venais justement de vous lancer quelque chose. Soyons nous. Ne soyez pas le reflet de l'Occident. Je viens de dire ce que je souhaitais réellement pour Adjamé. Je viens de dire ce que je souhaitais réellement pour ma Côte d'Ivoire. Mais tu voudrais que je la formule un peu dans le reflet un peu de ta connaissance. Non, ma soeur, retiens ça de ma part. Retiens ceci très bien de ma part. Je souhaite que les Africains que nous sommes, que nous nous servons du savoir-faire, de ceux qui ont bien fait, mais que nous ne soyons pas le reflet de leur savoir-être. Nous sommes Africains fiers de l'être. Merci. Je vous en prie. Soyez bénis.